Comment ça va, Patrice? Très bien. D'autant que vous avez trouvé des infos Alors, sympas dans les pages culturelles de la presse ce C'est un matin. petit salut amical à Maxime Le Forestier, Ah, très bien. qui sort son 16e album, mine de rien, 50 ans de carrière, 70 ans. Alors, titre de l'album, Paraître ou ne pas être. J'allais dire que ça Bon, tombe ça. très très bien aujourd'hui. Aujourd'hui parce que c'est philo, hein, Ouais. pour le bac. Puis aujourd'hui, au sens contemporain du terme, hein, paraître ou ne pas être, à l'heure des réseaux sociaux triomphants. Je Ouais. trouve que ça a un petit peu de sens. On apprend dans le papier du Parisien ce matin qu'il a 2 fils. Bon, l'un est régisseur dans le cinéma et l'autre est musicien. Et avec celui qui est musicien, Arthur, ils marient leur guitare sur 8 chansons. Ils marient aussi leur voix sur une chanson qui s'intitule Mon ruisseau. Et quand on lui demande, mais il est où ce ruisseau? Il dit, bah, il est là, il monte par la fenêtre, parce qu'en fait, l'interview se passe dans le Loir-et-Cher, dans sa propriété qui se trouve près de Vendôme. Alors, il écoute beaucoup la chanson française, il dit qu'elle est riche, et il a une préférence pour Orelsan, pour Suzanne et pour Aloïse Sauvage. Voilà. On peut le comprendre. Papier sympa à lire ce matin dans le Parisien. Cette année, on célèbre le 90e anniversaire de Tintin, plus le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Tout ça valait bien l'éclosion d'une nouvelle publication qui s'intitule Tintin, c'est l'aventure. Alors, c'est une revue trimestrielle, éditée en collaboration avec Géo. Il en est question ce matin dans le Parisien. En fait, plus qu'une revue, c'est un MOOC, hein, vous savez, à la fois livre, Oui. book en anglais, et magazine. Donc un MOOC qui, chaque numéro, en fait, reprendra en couverture un thème cher à Hergé, et ça nous donne un ovni éditorial avec un dossier, cette fois-ci, sur la conquête spatiale d'hier, avec la Lune, évidemment, et de demain, avec les planètes que l'homme espère explorer. Alors, vous avez à l'intérieur des portraits d'aventuriers, des carnets de voyage d'explorateurs, et vous avez aussi un reportage étonnant en Écosse. L'Écosse qui a choisi de mettre en avant et en valeur son patrimoine surnaturel. Et le pire, c'est qu'avec les touristes, ça marche. Les touristes accrochent. L'Office de tourisme explique qu'il y a eu plus de 1000 phénomènes paranormaux répertoriés en 2017 en Écosse. Donc les touristes se ruent sur place pour essayer de comprendre ce que sont ces bruits inexpliqués, ces lumières diffuses, ces ombres fantomatiques qu'on croise ici et là. Vous avez 400 châteaux en Écosse. Et vous savez, quand vous allez à Venise, Oui. à chaque fois, vous voyez la maison de Casanova. Hein, Oui, on vous dit, bien sûr. il y a 50 000 maisons de Casanova. Eh ben, en Écosse, en ce moment, c'est sur tous les châteaux, il y a marqué « Demeure la plus hantée d'Écosse ». Voilà. Et si je peux me permettre, dans l'espace, il n'y a qu'un seul Thomas Pesquet pour revenir à Tintin et sa fusée et ses aventures, et on le recevra mercredi. Il sera entre 8 et 9, il sera notre invité. Après-demain, ici. Tout simplement parce qu'on avait envie, voilà, de papoter avec lui. Ben, ça nous fait Pardon. plaisir. Alors, je reviens à cette publication Oui. qui, évidemment, fait le lien avec Tintin parce que, vous vous rappelez l'île Noire? Oui. Ça se passe en Écosse. Donc, du coup, là, c'est l'île de Skye qui est représentée dans le magazine dont je vous parle. Alors, j'en profite, puisqu'on parle de Tintin, pour vous signaler la réédition de Objectif Lune, plus On a marché sur la Lune. Les 2 albums en un seul. Ça s'intitule Tintin et la Lune. Et c'est chez Casterman. Et évidemment, ça ne se loupe pas. On a le temps de parler d'une petite photo, non? Hélas, non. Eh ben, demain. Je suis désolé. Demain ou après-demain. Il n'est pas contrariant, Patrice, c'est ça qui est bien. Toujours de la joie et de la bonne humeur.